Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, bonsoir, les pendant la Air Bozolanda, édition spéciale et à Solo à Congo, te pessimino beauté de partout, amis téléspectateurs habitués à magazine sociopolitique économique comme Masolo à Congo, te pisarabino que toyaka, échanger avec nos invités autour des questions de leur actualité, zaliko dominé, naïkambo etali élection, il y a bureau définitif na kati assemblée nationale, jusque là, boyebi que tozali na date mon côté confirmé, prévu par rapport à élection mana, mais na source na biso kota kota. Il semblerait que élection wana plénière wana et que ça les mamokolo moi lobby samedi. Il semblerait mais tout ça l'effort. Tout me kota un peu en contact na bureau d'âge et assemblée nationale pour tout me camper pour soit éclaircissement mais lobby beaucoup mon a plateau mon spécial par rapport il y a plénière ce qui peut plénière te ko ça les moi. Mais mesdames et messieurs le lot il y a dossier moko autour de cette émission. Donc, au fan de la kaka dossier wana. Dossier zaini ne zayi ba réa cour constitutionnel. Vous voyez bien que ba député bazala qui na évité na bengango écarté na seni mais validé à la cour constitutionnelle. Au cour abimisaka mandat na yo, cour abimisaka arena yo kopesa ba député mana bifo ya kokende ko siéger dans l'Assemblée nationale. Mais vous voyez bien que ba député musu ba kotsa ki ba requête na bango pe lisusu na kati ya cour constitutionnelle pour na ba erreur matérielle. Les députés na bakoti si lisusu cour a traité ki ba dossier na bango quelques députés lisusu bakota ki lisusu. Alors na ba oyo bakota ki wana lisusu na cour mesdames et messieurs na biso bien. Il y a au moins 19 députés je pense. O bazu lisusu problème bakota ki ba bimi lisusu. Na rekaka na cour constitutionnelle lisusu na biso. Ba kei ko saisir ba tona ba kei ko saisir lisusu ndeto ba processus ezali. Ko saisir lisusu to ko telemela likambo itali ari wana na cour constitutionnelle pe ko saisir assemblée nationale. Ndenge tozali koloba boye na ba oyo ba bimi lisusu na bo ba koluka bakota yiki mwa mke ko sala makati ya assemblée nationale to éviter banani bazali na droit banani pe bazali na droit te pona ko siéger pour que tozo ba élection na kati ya assemblée nationale. Sur ce, nous avons le réel plaisir à mettre les spectateurs. Ya ko yambela bino moko na ba kende zonga. Donc le lit ya Tchango. Honorable Michel Omba. Bandeko o ya Tchango bazolanda biso en ce moment. Ndeko na bino opesa ki confiance obo sepelaki ki azui ebonga na ye azonge molobeli na bino ya Tchango aza sikoyo na ba démarche kaka cour assemblée nationale parce que la cour ebimisi ya na bango ndeko Michel Omba azali honorable na bino ali na kokoso wana lisusu tozali na plaisir malgré ba occupation na ye tobaki te esengeli ozonga lisusu lokola yaka awa émission moko so se rappeler to salaka avant que ndeko avec ndeko Moïse na osala émission suka nazo voyager mais yeba que na ba électeur na ngani so ngana ko siéger dans l'Assemblée nationale. Mais de quoi zongi pe to moni a siéger, quelques plénières à assister, bon mona ki na ba reportage na biso, mais ko zonga lelo awa, moya ko siéger sous aité barré les sous ya cour. Boka est très bien et je pense que na repère ça et moi temps atange la biso na moi moké, nini ya biso comme ba document na réo la cour constitutionnelle abimisi. Mwana mboka Michel Omba mbote na yo. Mbote mingi ndeko Moïse. En forme. Bon, tozali en forme, santé zali malamu na ngolu ya Nzambe po tozaba na Nzambe. Très bien. Toki kaka kokumisa Nzambe ndenga pesi biso pema. Dolenge tozali kotambola, tozali kobika, tolobi tozali en forme sur le plan physique, sur le plan spirituel, mais sur le plan moral, nous sommes un tout petit peu na mwa pokoso parce que makambo ezali koleka sima ya ba sacrifice tosali ebele. Très bien. Pona kondima mbela ya bana Tchango bana Congo oyo basengaki biso tolobela bango ezali tenté kokende kokwea na mai na ba volonté politique ya quelques personnes na ba sentiment personnel ya bato. Voilà, c'est pourquoi on koloba malamu to malamu te Nzambe moko aye. Très bien. Na toyambi lelo poto beta mwa lisolo ya ba contentieux yo so zwa ki siège na yo toyambaki yo avant makambo yo cour apesaki yo mandat na yo wana okeipe na ensemble komi kokota na ba plénière et komi lisusu wapi ndeko Michel Omba to kozonga suna même ba dossier ngo na kati susu ya cour constitutionnelle. Merci mingi ndeko Moïse. Pe na pesi matondo na bandeko nyonso balandi bazolanda biso. Simba ba dossier wana malamu mingi, très bien. Oyo bazolanda biso bisika nyonso na Congo na Kinshasa awa. Soki na leki awa, c'est vrai na lekaka mingi na émission na yo. Mais na cadre ya dossier oyo obengelinga awa na koloba naza na ndingisa ya koloba en tant que coordonnateur ou bien membre ya coordination ya 19 députés. Très bien. Oyo bazui pokoso ya kozwa
ba arrêt ebele o toki koloba oyo ezali na bokeseni na contradiction ebele. Très bien. Tokai ko espérer yango te na niveau ya justice ya likolo. Ya yambo oyebi batu nyonso bayebi ke seni ayambaki ba candidat. To pesaki ba kombo batu ebele net na parti na biso regroupement na biso tozalaki na 425 candidats. Très bien. À travers la République. Simana yango seni aye ko publier résultat oyo biso tozalaki na kati te tosepelaki nango te. Très bien. Parce que tozalaki na ba preuve ya kotalisa ete biso tozwaki pe bapesaki biso confiance. Tokendaki na cour constitutionnelle po ete constitution elobi en cas ya contestation kaka cour constitutionnelle nde ezali na ndingisa ya kochange résultat ya seni pe kopesa arrêt définitif. Il y a 500 députés au Pakoki ko siéger. Oui, ça rappelle inattaquable. L'article 168, l'article 168 de la Constitution, très bien. Et lobby que ceux qui siko court à PSI décision wana, on va bengi arrêt définitif. Très bien. Arrêt wana ezali na recours mon côté koyama, c'est-à-dire ezali sans non susceptible de recours. Arrêt wana ezali non susceptible de recours. Bino bozaki yango déjà. Tozwaki yango na Okay. arrêt 1389 RCE 1389 ya cour constitutionnelle. Très bien. Oyo e validaki biso lokola ba candidat o basengeli ko siéger. Tozalaki na 110 requêtes. Sur 110 requêtes, cour a ndimi 48 to pe 49 comme ça. Oyo a validé a sangisi na ba mususu tosalaki 500. Très bien. Arrêt wana ezali ko s'opposer selon constitution na batu nyonso. Mokonzi ya mboka likolo ti na citoyen ya se. Très bien. Ezala na justice, ezala na administration. Arrêt wana ezali ko s'opposer également na cour constitutionnelle. Parce que cour constitutionnelle a kozwa décision na ye lokola juge électoral. Très bien. Ce qui a eu décision lokola juge électoral a eu yango sous forme ya arrêt définitif. Irrévocable, inattaquable et qui s'impose à tous et qui est immédiatement exécutable. Très bien. Tango azui arrêt wana atindi yango na assemblée en tant que juge électoral alo musala esili. Donc azali désaisi. Nde atindi yango kuna. Tango ekomi na assemblée a validé pouvoir. To mona kine ba validaki bino tozalaki wana même ne kati biso bozalaki wana ba valider pouvoir basi ba validaki ya ndambo bazalaki avant biso toye 49 toyaki na sima ba valider 48 y compris ndeko na biso modero oyo aza na prison azalaki na prison ba valider ba validaki pe quand même mandat yepe ba validaki mandat na ye. Donc tous les 49 députés ont été validés. Donc nous avons reçu le pouvoir. Donc, on appelle ça la validation du pouvoir. Très bien. Nous avons reçu les immunités, le droit de participer aux plénières et aux activités. Nous participons. Nous avons reçu également le droit de recevoir nos émoluments. Nous les recevons. Très bien. Donc, nous sommes députés à part entière avec des immunités, avec le pouvoir parlementaire. Très bien. Alors, après un certain temps, Toyeko Situka, Kaka Bato Bakoyaki, bayeko kotisa lisusu mikanda epa na cour constitutionnelle pour na ko attaquer arrêt o ezali inattaquable arrêt au constitution lobi ezali intangible c'est-à-dire intouchable même pas par la cour bayeko attaquer yango au nom ya correction d'erreurs matérielles. C'est là notre problème. Au nom ya correction d'erreurs matérielles alors que en réalité devant la cour constitutionnelle on ne peut pas concevoir, on ne peut pas prendre une décision en correction d'erreurs matérielles. Ezalakate na cour constitutionnelle. Ezalakate. Loi électorale, des alliés loi spéciale. Article 74 quinquies. Et l'objet que ba arrêt à cour constitutionnelle, les alliés non susceptibles de recours, bien susceptibles d'aucun recours. Très bien. Irrévocable, opposable à tous, immédiatement exécutable. Et s'ajouter, en matière électorale. Très bien. En matière électorale, il n'y a aucun recours acceptable devant la Cour constitutionnelle, sauf pour les juridictions inférieures, cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs. Normalement, c'est ça. Très bien. Alors, maintenant, la Cour va prendre une décision sur pied de l'article 93
de la loi organique sur la Cour constitutionnelle en disant que la Cour peut revoir certaines décisions pour interprétation ou correction d'erreurs matérielles. Très bien. Et beaucoup de gens parlent de jurisprudence. On dit, donc, bon, en 2011, 2016, 2018, il y a eu quand même des gens, de Daniel Safou, de Mike, tout ça, qui ont été repêchés. Mais nous disons ceci, c'est justement contre ces bévues de la Cour constitutionnelle. Très bien. Que la loi électorale de 2022, qui est une modification de la loi, de toutes les lois antérieures. Très bien. Cette loi est spéciale. C'est cette loi qui dit en matière électorale, désormais, à partir de 2022, très bien, ces arrêts sont susceptibles d'aucun recours. Malheureusement, la Cour va recevoir ces requêtes à modification d'erreurs matérielles et il va nous invalider pour valider nos adversaires. Nous disons, biso tolobi ke ba arrêt wana ya Cour constitutionnelle ezali inconstitutionnel. Inconstitutionnel. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est inconstitutionnel. Comment ça? Voilà, c'est ça les éléments que je vais vous apporter. Très bien. Et le Kaliboso, loi électorale, et lobby que résultat provisoire et assaini. Ce qui est bimi. Ezali na délai, les mots provisoires, ezali na délai à 2 mois. 2 mois. Pendant 2 mois, la Cour constitutionnelle, en déant 2 mois, azali na ndingisa ya kopesa décision définitive. Très bien. Ce qui décision définitive est été, en déant 2 mois, résultat provisoire et assaini, ezali répété définitive. Très bien. Donc, la CENI a envoyé les résultats provisoires qui est arrivé, il y a eu des contentieux en déant 2 mois. Okay. La Cour a pris un arrêt définitif en déant 2 mois. Mais malheureusement, au Moni Awa, c'est juste au mois d'avril, le 20 avril ici, que la Cour va prendre une décision en correction d'erreurs matérielles, en dépassement large du délai, n'est-ce pas, du provisoire reconnu par la loi électorale. Donc, pour nous, prendre une décision d'invalidation après 2 mois est une violation grave de la Constitution. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, allez-y. Lorsque vous introduisez les requêtes en rectification ou en contentieux, la loi dit, après la publication des résultats définitifs, si dans la mesure où Tondimi que erreur wana et ça les mana Cour constitutionnelle, c'est dans les 3 jours de la publication du résultat. La Cour a publié les résultats depuis le mois de mars. Très bien. Ces gens sont venus introduire les requêtes 20, il y en a même pour 15 jours après, alors qu'il fallait 3 jours. 3 jours seulement. Malheureusement, la Cour a reçu et n'a fait aucune allusion sur la recevabilité de ces requêtes-là. C'est tout à fait de manière inconstitutionnelle et illégale que la Cour a pris de telles décisions. Donc ces gens-là ne pouvaient même pas être reçus devant la Cour constitutionnelle. Troisième élément d'inconstitutionnalité. L'article 74 quinquies à ses alinéas 3, 4 et 5 dit ceci, que lorsque vous acceptez quand même requête et rectification d'erreurs matérielles, et Sengeli ba parti nyonso bazala entendu ba parti nyonso malheureusement jour ya audience wana lorsque biso de koti na kati Cour constitutionnelle a bengani biso biso ba défendeur Cour constitutionnelle a obi bokoloba te Seni pe akozwa parole te jour wana Seni ayaki na ba expert na bango tout ba yaki wana ba télévision nyonso ezalaki mais la Cour a pris le courage de nous dire que vous parti défenderesse, vous, parti Seni, alors que tous allez qui parti au procès, na contentieux, a bengani biso na erreur matérielle. Pe a mis yemoko a mis le kisi, lokola parti au procès, juge est parti. Pe a lobby procès au etali ngai na ba requérant. Ngai na ba demandeur na ngai. Donc bino bokolo bate. Mais entre-temps, vous allez invalider au Pexabino Bolobate. Entre-temps, wana nan to komi invalider. Baye kosenga ba invalider biso. OK. Baye kosenga ba invalider biso, il fallait baye okabango, baye okabango biso. Très bien. Comme ça à juger. Cour ayo ki biso te, alobi bino bokolobate. Seni pe bokolobate. To kamwe, mais cour a komi parti au procès. Cet arrêt
est un arrêt de partialité totale. Très bien. De la volonté de la Cour qui nous a chassés. Abengani biso na kati ya sar, abengani seni, alobi bon, biso kaka procureur général, na ba demandeur, nde tozala wana parce que ezali procès contre ngai Cour. Nde basali procès na bango en katimini. Seni ali te lobi, biso ba fundi biso tozali te. Requête na bango ezali awa. Très bien. Na kotangela yo, esika ba fundi nde biso. Allez-y. Biso ba oyo ba fundi biso tozali te, ba boyi biso to participer, mais bazali koyamba kaka bango, pe bango babandi koloba o bakwaye koloba, sima nango baye ko juger biso. Tolobi le fait ya kobengana biso, alors que même loi o bango bazo utiliser, et lobby qu'il faut que toutes les parties soient entendues, c'est encore un troisième point d'inconstitutionnalité. Arewan ezali inconstitutionnel et koki kolekate, ba oui ko invalider biso te alors que bayoka ki biso te. Très bien. Donc Arewana c'est tout à fait inconstitutionnel. Ça c'est la forme. Ça c'est vraiment sur le plan de la forme. Très bien. Alors maintenant na kati ya fond, nesika na ngila ko la likamo. Allez-y. Il y a inconstitutionnalité. Cour constitutionnelle est violée article 168 dans le fait que par le fait que article wana et lobby les arrêts de la cour sont susceptibles d'aucun recours. Très bien. Et s'impose même à la cour, même cour yango moko ba juge wana. Cour constitutionnelle arrêt wana s'imposer na bango. Très bien. Ba kokaki ko toucher. Mais bango ba yoki yangote. Ba yoki yangote ba salifi lokola ezali dernier rempart ba yebi ke bo kende wapi. Donc yango bakangi bakati makambo na ndenge wana. Très bien. Nalingi natalisa yo arrêt oyo ezali ko valider par exemple na kanangai. Très bien. Na chang parce que tozali 19 nazoloba awa na Congo ya 19 parce que nazali mandaté yo nazali mandaté officiellement dans la procuration. Très bien. Et nazali membre ya coordination ya 19. Très bien. C'est tous les 19 députés au tozali contre to sepe nango te na kotikela pe mukanda. Très bien. Tokomeli tata mokonzi mboka tokomeli pe président ya Assemblée nationale pona koloba bakoki ko exécuter arrêt ya simate. Très bien. Arrêt qui viole l'arrêt. Très bien. Donc un arrêt qui viole l'arrêt, c'est comme si bato oyo bazali appelé à faire respecter mibeko, bango moko bazali ko violer mibeko. Ce n'est pas possible. État de droit, c'est le respect ya loi. Nous tokozongela yango. Très bien. Alors arrêt na bango oyo qui me concerne, mais nous allons là parce que c'est la même chose presque partout. Et c'est curieux de voir que même dispositif, même décision et c'est répété. 19 même motivation, comme si donc il y a un plagiat moko bazi ba latisi kaka bino nyoko. Ezali di copier coller eloko moko donc ber moko ba yingi ba kwesela biso. Mutu oyo azali par exemple Claude Nyamungabu ya Kabare. Très bien. Ndenge ni akozala na décision ndenge moko na ngai. Ozui Sami Badibanga ya Kasai. Ndenge ni ba wi ko invalider na ndenge moko. Ozui ba arrêt commis donc motivation na toujours comprendre te. Très bien. Na ozala na temps ya kotanga nyoso te, mais na tangela nano ne fils kaka parce que nyoso ezali idée. Parce que ezali extrapoler na nyoso. Très bien. Na tiki makambo ya forme. Fond, maman na likam. Très bien. Yoka ndenge cour alobi. Alobi boy. Par conséquent, quant au fond, la cour observe que la requête en rectification de l'erreur matérielle dont elle est saisie is en principe à présenter une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l'exécution d'une opération d'erreur de calcul. Ça, c'est la Cour qui donne maintenant la motivation dispositif ou dans la rédaction de son arrêt. Omission de nom ou élément de nom. Donc, Cour à lobby, ce qui est erreur matérielle, il faut la erreur de calcul ou omission de nom ou élément de nom. Très bien. Et qui appelle une simple rectification sans nouvelle contestation à partir des données en général évidentes qui permettent de redresser l'erreur ou réparer l'omission. Donc, c'est très simple. Très bien. Ce qui confirme l'article 74 au Nazotangelayo, qui inquiète alinéa 5 de la loi électorale, qui prévoit que l'erreur matérielle n'a aucune incidence sur les dispositifs, sauf en cas d'inexactitude avérée ou vice de transcription. Très bien. Ça, c'est la Cour. Elle continue. Cette inexactitude doit être avérée et constituer un vice de transcription dans l'arrêt
Ici, tu maintenant mon arrêt. Sous RCE 398/536 DNCR. Donc, il faut une exactitude. Très bien. Il continue. Dans les cas sous examen, donc Kanangaï, la requête élève en réalité une contestation contre la précitée décision de la Cour et non pas l'existence d'une quelconque erreur matérielle. C'est ça la Cour. C'est plutôt un arrêt qui va contre l'arrêt de la Cour et non parce qu'il y a existence d'erreur matérielle. C'est en violation des articles 168 de la Constitution, 93 de la loi organique précitée relative à son organisation et son fonctionnement et au principe général des droits de non bis in idem. La Cour elle-même, dans sa motivation, son dispositif, relève 3 incohérences dans l'arrêt, dans la requête de mon adversaire. Il y a Liboso à l'objet que il fallait à la simple erreur à transcription à nom ou bien à chiffre avéré. Or, il n'y a pas d'erreur sur les chiffres, il n'y a pas d'erreur sur les noms. C'est ce que la Cour dit. La Cour ajoute que requête est violée l'article 168 et 93. La Cour ajoute encore que est violé aussi principe général et à droit au babengi non bis in idem. Non bis in idem, il dit koloba eloko basi bapesi jugement nango bakoki kozongela yango malami balé lisusu te. Très bien. Mais la Cour, c'est la Cour qui donne ça. Oui. Bon, maintenant c'est le même jugement. Dans le même jugement, la page qui suit le 4e fait. Voilà comment la Cour vire. Allez-y. La Cour va chiter. Cependant, la Cour relève que tirant les conséquences de l'article 1er de la Constitution, qui affirme que la République démocratique du Congo est un état de droit, combiné au prescrit de l'article 19, alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, qui régisse les droits de la défense, surtout que cet arrêt de la Cour est rendu au premier et dernier ressort. En effet, il se dégage que l'arrêt précité que la requête initiale n'avait pas concerné le regroupement et nos candidats est validé. De plus, il n'a pas été accordé au requérant dans la présente cause la possibilité de se défendre. De ce qui précède, la Cour annulera l'arrêt, invalidera au profit du candidat. Je ne vais pas citer les noms. Vous comprenez? Très bien. La loi électorale, l'article 74, vous dit qu'il n'y a que 2 causes pour revenir sur l'arrêt de la Cour. Très bien. Soit erreur d'interprétation, donc action et interprétation, requête et interprétation, ou il y a erreur matérielle. Pour une erreur matérielle, à l'objet, il faut qu'il y ait 2 raisons. Il faut à l'erreur de calcul ou de transcription. Très bien. Mais où est-ce qu'on retrouve dans l'article 74 ou 68 ou l'article 93 de la loi organique la raison de l'état de droit? Depuis quand l'état de droit devient une raison pour rectifier une erreur matérielle? Parce que moi, je vous rappelle que la Cour, pour décider, elle se réunit en plénière. Et cette fois-ci, la plénière a été constituée de 8 juges sur 9. Tous les membres de la Cour se sont réunis en plénière, ont statué sur point virgule ce qui va être prononcé. Et la Cour a trouvé que la décision qui a été rendue était valable. Très bien. Alors, malheureusement, après avoir rendu une décision en plénière, après pris une décision, rendu une décision qui a été prise en plénière, vous puissiez aujourd'hui se dédire dans le même arrêt, d'abord vous dites qu'il n'y a pas erreur matérielle et que la requête viole la Constitution, puis après vous citez pour dire qu'au nom de l'état des droits de la défense, on annule. Ce n'est pas possible. Selon cet arrêt, est-ce que la Cour s'est bien préparée? Est-ce que la Cour elle-même a lu vraiment cet arrêt? Il me semble que cet arrêt, ici nous sommes dans les cas que moi j'appellerais même les cas de Pilate, les cas de Hérode et de Jésus. C'est-à-dire que, bon, il y a une autre décision. Il dit, moi je ne trouve aucun mal. Très bien. Contre cet homme ici. On ne peut pas les tuer. Il dit non, tuez-les, son sang sera sur nous-mêmes et sur nos enfants. Moi, je suis pasteur aussi, et je dois vous donner des exemples concrets. Très bien. Mais après, il dit, bon, ok, on va les tuer, mais on lui fait une couronne, mais une couronne d'épines. Une couronne d'épines sur laquelle on mentionne Jésus-Christ, le roi des Juifs.
Vous voyez? Donc nous, on nous a sacrifiés tout en disant que nous avons raison. Donc c'est un arrêt qui en droit, nous pouvons l'appeler, nous appelons ça des décisions dos à dos. Très bien. Qui rend toutes les parties au même pied d'égalité, qui t'avoue de vous battre de votre manière. Donc la Cour a lu, la Cour était désemparée, embarrassée devant une quelconque injonction dont je parlerai ici. Moi, je pense que la Cour s'est trouvée devant une difficulté. Très bien. Elle avait déjà dit que les requêtes sont inconstitutionnelles. Je viens de vous les lire. Oui. Elle a déjà dit qu'on ne peut pas donner droit. Mais elle dit, OK, comme on nous a dit, c'est au nom de l'État des droits. Et c'est pour cette raison que je passe dans votre chaîne. Très bien. Le peuple d'abord. Et vous savez que les chefs de l'État prônent l'État des droits. Très bien. Et on ne peut pas marcher sous les droits des autres au nom de l'État des droits. Très bien. L'État des droits voudrait que tout le monde soit au même pied d'égalité et qu'il n'y ait pas de discrimination. Très bien. Alors ici, nous pensons qu'il y a une discrimination très négative à notre égard parce qu'on dit au nom de l'État des droits, on peut violer la Constitution. Au nom de l'État des droits. Au nom de l'État des droits, on peut marcher sur l'article 168. Au nom de l'État des droits. L'État des droits, c'est qui? Très bien. Ce n'est pas un principe pour faire les rectifications d'erreurs matérielles. Est-ce que ce n'est pas parce que le plus fort en chercher à faire tomber les plus faibles, entre guillemets, Michel Omba, les autres, parmi les 19, où vous êtes mandaté pour tout le Bélabango à Bazali, gros poisson de oui, parce que je vous ai dit, quand vous regardez bien ceux qui ont suivi l'actualité, même dans les réseaux, le jeudi, je crois, ça peut être, je n'ai plus la date exacte, mais le jeudi, le jour où on nous avait annoncé par extrait que la Cour allait prononcer ses arrêts. Très bien. C'est pourquoi moi je dis que c'est un exemple de Jésus. La Cour avait déjà ses arrêts pour rejeter ses requêtes, mais on lui a demandé de mettre cela. Qui a demandé? On lui a demandé. C'est cela que j'ai une main noire. C'est ce que je parle. Allez-y. On lui a demandé d'ajouter cette partie, de chuter, n'est-ce pas, par cette partie que je venais de vous lire ici, de manière vraiment incongrue. Donc, alors, qu'est-ce que j'appelle état de main noire? Main noire, très bien. Qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu, nous pensons qu'il y a eu une injonction et que la Cour a été mise devant un fait accompli. Très bien. Parce que le jeudi là, le jour du prononcé, nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux une feuille, un document avec comme intitulé « Voici les noms des 19 députés à réhabiliter ». Les noms des 19 députés. Et c'est les mêmes noms qui sont réhabilités? Mutatis, donc le même nom, ont été répliqués, dupliqués sur ou dans l'arrêt. Mutatis mutandis, exactement tel que ça y est dans les réseaux sociaux. Ce n'était pas des fake news comme on en a pas des fake news. Oui. Parce que le document qui circulait a une adresse. Très bien. Le document qui circulait a des numéros de téléphone. Et depuis que nous passons dénoncer, aucun propriétaire de ces numéros, de cette adresse, n'a dit le contraire. La Cour elle-même n'a jamais dit le contraire. Donc c'est pour dire que la Cour s'est retrouvée devant une situation, mais comme elle avait déjà écrit Jésus, roi des Juifs, elle a dit, bon, je n'effacerai pas ce qui est écrit. C'est comme ça que vous voyez que l'arrêt qui a été rendu est totalement contradictoire dans ses prémices. Inconstitutionnel, parce qu'il est même très contradictoire dans ses prémices et dans ses conclusions logiques. Donc la logique ne s'y prête pas. C'est un raisonnement à contrario qui se repousse. Parce que la Cour, le premier paragraphe, il vous dit, bon voilà, c'est inconstitutionnel. Très bien. Elle le reconnaît. Mais pour citer, elle dit, mais au nom de l'État des droits. La Cour a tout simplement évité de dire, on m'a demandé au nom de l'État des droits de vous invalider. Mais comme j'avais déjà écrit que c'est inconstitutionnel, ce qui est écrit est écrit. Mais sachez que c'est au nom de l'État des droits que j'ai fait ceci. Vous comprenez? Et donc nous, c'est une violation flagrante de l'article 151 de la Constitution qui interdit que l'exécutif ne s'immisce dans le judiciaire dans le législatif et vice-versa. Et donc, vous comprendrez qu'ici, la Cour a été amenée à faire ce qu'elle n'aurait dû pas faire. Elle ne pouvait pas prendre une telle décision. Elle l'a dit. Elle a dit, la Cour d'une autre manière. Très bien. Donc, vous savez, dans les décisions, il y a les dits et les non-dits. Très bien. Il faut avoir des lunettes. Il faut scruter l'écriture pour comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Voilà. Dans ce que moi j'ai étudié, qu'on appelle ça l'exégèse. Dans l'exégèse,
on parcourt, on essaie de scruter, d'analyser pour comprendre. Si l'auteur a utilisé ces mots, pourquoi il a utilisé ces mots, pas un tel autre? Pourquoi il a utilisé cette idée? Quand je regarde en tant que chercheur, parce que je suis aussi chef de travaux, doctorant de l'Université de Kinshasa, en droit, donc je sais de quoi je parle. Et quand j'examine cet arrêt, je regarde au loin, je vois l'écriture de Pilate qui dit « ce qui est écrit est écrit ». Mais vous m'avez demandé de le tuer, mais il est quand même roi des Juifs. Alors, donc, nous sommes ici dans un arrêt qui nous reconnaît, nous, comme députés validés, et qui reconnaît que ces requêtes sont inconstitutionnelles, mais en même temps qui vous dit, j'étais en difficulté, je n'avais pas autre moyen de faire, donc j'ai pris cet arrêt, de valider. Allez vous démerder, vous êtes tous des députés, allez voir avec les politiciens qu'est-ce que doit être comme solution. Et donc c'est cela. Donc à ce stade ici, maître Michel Lomba, s'il vous plaît, honorable. Nangongo toko lobaboye, courali sous nelo ka kolobate. Non. Cour en tant que juge électoral. Très bien. Donc il s'est prononcé en tant que juge électoral. Mais il faut savoir que la Cour a aussi d'autres attributions. Très bien. La Cour est juge dans la même loi, l'article 74 et 93 de la loi organique et 74 de la loi électorale, reconnaît la Cour le pouvoir, la compétence d'interprétation. Très bien. Il reconnaît aussi la compétence de rectification. La rectification, c'est en tant que juge électoral. Maintenant, nous l'avons saisi en tant que juge constitutionnel. Après cet arrêt, vous avez saisi encore la Cour. Nous avons saisi la Cour. Très bien. En tant que juge constitutionnel pour qu'il puisse constater l'inconstitutionnalité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral. Très bien. Et nous l'avons demandé de pouvoir interpréter son propre arrêt, l'arrêt ou ses propres arrêts, l'arrêt qui nous a validé et l'arrêt contradictoire qui vient de rendre, dont je viens de vous lire. Et la Cour interprète ça maintenant. La Cour interprète qui nous dit pourquoi il va dire inconstitutionnel et en même temps il va dire que au nom de l'état de droit, je valide. Mais c'est quand même contradictoire. Mais vous ne voyez pas aussi au nom de la beauté de la démocratie, de votre famille politique, parce que je pense les 19 autres aussi, oui, nous tous, nous sommes de l'université. Nous êtes en train de saluer le nom de votre autorité de référence, comme vous appelez le président Tshisekedi. Non, mais ce n'est pas nous qui salissons. Nous, on a été aux élections. Nous avons bâti campagne pour le président de la République, comme moi, par exemple. Vous avez toutes les preuves. Et je peux vous les laisser ici. Nous avons bâti campagne pour le président de la République parce que nous voulons travailler avec lui. Très bien. Nous nous devons pour lui. Nous avons les intelligences nécessaires. Très bien. Donc, ce n'est pas nous qui salissons. C'est plutôt l'arrêt de la Cour qui vient jeter un pavé dans la mare. C'est l'arrêt de la Cour qui vient salir la République. C'est l'arrêt de la Cour qui vient ternir l'image, non seulement de la République, même l'image du scrutin. Parce que c'est vous qui posez la question. Je vais vous retourner notre exemple. Allez-y. Le président de la République, parce que vous dites que nous voulons ternir, le président a été validé par la CENI. Le président a été validé par la Cour constitutionnelle à la suite, n'est-ce pas, d'une contestation du pasteur Ngoï Théodore. Et la Cour constitutionnelle a pris un arrêt définitif pour le président de la République. Très bien. La Cour constitutionnelle a pris aussi un arrêt pour son serment, reconnaissant son serment. La Cour constitutionnelle a pris ce serment-là. Mais maintenant, imaginez, après une telle décision de la Cour, qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Moutamba et consorts, tous les candidats présidents, puissent rentrer devant la même Cour pour pouvoir lui demander de rectifier la décision du serment du président ou de la validation du président de la République au nom de l'erreur matérielle. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors que c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas nous qui salissons. Nous, notre arrêt a été déjà exécuté. Vraiment. Nous sommes à l'Assemblée, nous siégeons, nous participons, n'est-ce pas, dans les travaux, et on vient vous dire au nom de l'état de droit. On ne dit pas au nom de l'erreur matérielle. Parce que la Cour vous dit qu'il n'y a pas d'erreur matérielle. Il n'y a pas d'erreur de transcription. Mais au nom de l'état de droit, on invalide. Qui peut comprendre que la Cour puisse invalider? Est-ce que l'état de droit devient un principe, un élément pour pouvoir revenir sur des décisions incontestables, intangibles? C'est l'une des choses ou causes où ça peut que Nembango tient une élection à bureau définitif. Mais bien sûr, si nous comprenons un peu. Mais bien sûr, parce que c'est embarrassant pour le président de l'Assemblée nationale qui reçoit un arrêt qui vous dit il n'y a pas erreur matérielle, mais on invalide au nom de l'état de droit.
c'est quand même et les autres là, est-ce que Baxi va valider Bango Penakate Assemblée? Non, nous va valider Bango te, mais va bengi biso lobby, tokutana pona kotala ceux qui va valider Bango tote. Ba bengi bino wapi? Na assemblée plénière moko bien ngami lobby, tout monde kaka fuite le bimi, tokozala wana lobby pona ko expliquer plénière que bakoki jamais assemblée a ko exécuter un arrêt inconstitutionnel parce que nous l'avons déjà attaqué. L'article 151 dit que l'Assemblée, donc les organes délibérants, ne peuvent pas décider, statuer sur un différend dont les cours et tribunaux sont déjà saisis. Pendant que les cours et tribunaux sont saisis de nos requêtes en inconstitutionnalité et en interprétation, l'Assemblée est bloquée. Elle ne peut pas statuer. Nous allons d'abord continuer avec nous jusqu'à ce que la Cour se prononce. C'est ça l'état de droit, en fait. La démocratie voudrait que ça soit comme ça. Donc, et puis, l'article 28 de la Constitution, l'article 20 est formel. Nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Le président de l'Assemblée ne peut pas exécuter un ordre illégal qui viole la Constitution, qui est pris, n'est-ce pas, en violation des dispositions pertinentes de la Constitution et des textes légaux qui organisent cette matière-là. Donc, c'est pour cette raison que le président pouvait prendre tout son temps, mais nous allons en débattre demain, nous allons en découdre. Les arguments de droit sont là, les arguments politiques sont là. Nous tous, nous sommes de la majorité présidentielle. Moi, j'ai choisi la majorité, comme tous les 19. Nous tous, nous sommes de l'union sacrée. Il n'y a pas intimidé qui que ce soit. Ici, nous sommes en face de la légalité des textes et des actes. Donc, dès lors qu'il y a violation, on ne peut pas exécuter. Dès lors que les décisions sont inconstitutionnelles, on ne peut pas exécuter. Alors, vous avez demandé, vous avez dit, vous avez écrit aussi au président de la République, parce qu'il y a Azali Garant, il y a bon fonctionnement à l'institution, Azali, autorité de référence à Bino, union sacrée. Vous avez écrit aussi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous attendez aussi gain de cause Moko? Oui, sur le plan politique, nous pensons que le chef de l'État est magistrat suprême. Et en tant que magistrat suprême, il est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Il est également, vous le dites, qu'il est garant de bon fonctionnement des institutions. Donc, c'est l'arbitre. Donc, il a le pouvoir de prendre une décision politique. Nous avons des cas passés où des gens qui ont été malheureusement validés par erreur matérielle en violation de la Constitution, ils ont reçu leur solution politique. Pour le moment, nous devons rester à l'Assemblée pour servir la nation et que les autres, les chefs et chefs, ils trouveraient une solution politique avec leur regroupement politique, leur formation politique. Pour ce qui concerne le président de l'Assemblée, tout ce que nous lui demandons, c'est faire application de l'article 151 de l'article 28 de la Constitution, de ne pas exécuter cet ordre, malheureusement illégal, mais aussi au moment où la Cour constitutionnelle a déjà été saisie d'inconstitutionnalité de ces arrêts-là. On ne peut pas exécuter un arrêt qui est frappé d'inconstitutionnalité. Donc il faut attendre, il n'y a pas péril en lendemain, ces gens doivent attendre que nous puissions terminer. Et puis, vous savez que ces arrêts ont été pris au-delà de 2 mois exigés par la loi électorale. Donc les décisions de la Cour constitutionnelle, la décision là, la décision définitive est définitivement définitive. On ne peut plus y revenir. Revenir sur un arrêt de la Cour constitutionnelle définitif, ça signifie nous donner aussi droit. On a toujours le même état de droit que nous puissions aussi revenir sur l'arrêt de l'erreur matérielle. Parce qu'on ne peut pas, le chef de l'État n'a pas besoin de se trouver devant de telles des situations pareilles, parce que le pays doit avancer. Décision, un arrêt truffé d'erreurs d'un bout à l'autre. Mais ce n'est pas possible. Au niveau de la haute cour, la haute cour, c'est le dernier rempart. Lorsqu'on ne trouve pas solution ailleurs, au niveau inférieur, on va à la haute cour, on suppose que c'est la haute sagesse. Et là-bas, ce sont des experts qui prennent le temps. Donc, on ne peut pas comprendre que la cour puisse admettre, avouer, aller à Canossa par rapport à ces erreurs, jusqu'à dire qu'il y a eu... Non, mais c'est pas possible. Moi, ça m'étonne, ami. Cet arrêt, moi je vous dis, ce n'est pas un arrêt d'erreur matérielle. C'est un arrêt qui a été pris par défaut contre nous parce qu'on n'a pas participé. C'est un arrêt de cassation. Un pourvoi en cassation, un arrêt politique. Il n'y a pas un arrêt d'erreur matérielle. D'ailleurs, l'intitulé ne pouvait pas porter ça parce que la Cour elle-même, dans son arrêt, dit qu'il n'y a pas eu erreur matérielle. Peut-être qu'on peut dire que c'est un arrêt d'état de droit. Voilà. Je pense que, amis téléspectateurs, vous avez compris. Bandekonion Sama Solo à Congo, à ce stade, Tokomiwa Pina dossier.
Mais la Cour constitutionnelle saisit les sous. Allez saisir. Et comprenez où en sommes-nous? Bureau définitif Assemblée nationale. C'est pourquoi ceux qui me condamnent, la justice et la biso, donc comprendre que c'est mais on nous fait signe qu'on est à la ferme de spectateurs. Ça, c'était le plus important parce que quand vous avez intervention à Balabalate, il faut chercher parmi les 19 députés la véracité à l'État. Cour les moko bolandi, na kati wana, réalité. Eza ya calculer, eza ya Congo. Mais na parachute na ye. Cour a quoi kotalisa makambo, il y a état de droit. Est-ce que Bango état de droit peut participer Bango? Je ne pense pas, amis téléspectateurs. Raison pour laquelle je vais demander à la Cour constitutionnelle, n'a juge de la Cour constitutionnelle, vous traitez dossier au malam, bah saisir bino, vous traitez dossier au malam parce que l'état de droit peut coûter ça. Il y a des décorés, la droit des vrais. Maître Michel Lumba, honorable, parce que jusque-là, on a dit que Azali honorable, Cour Kakawane Pesaka mandat, peut valider à l'Assemblée nationale. Et Ali Naba, électeur dans le soit Tchangotang, Bayoki Makambo, Bakomi très paniqué. Si vous comprendre que vous allez victime Yango Yanini, vous allez pu opposer à M. Tshisekedi. J'aimerais un message fort. La population na yo, na base na yo ya Tchango, na électeur na yo, et na mokondi Yamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que yemokwa ko lobela likambo ya la justice élève une nation, et justice sanctionne les accords en bois, taza ko reconnaissant na. Merci beaucoup. Nazali élu à Tchango. Très bien. Naza pasteur, grand pasteur. Très bien. La CELPA, très bien. Donc, j'ai une grande base dans la Tchang, même dans la République démocratique. Je suis président d'un parti politique aussi, Alternative pour le Congo, ACRDC. Très bien. Je suis membre du regroupement, vice-président du regroupement AALD, dont l'honorable Fouki Alimassi, sénateur qui est empêché maintenant parce qu'il est dans l'exécutif. Très bien. Et donc, j'ai au moins plus de 54 églises. Plus de 54. Et avec beaucoup d'actions dans la Tchang. Ceux qui m'ont élu, c'est ceux-là qui m'ont envoyé, qui ont voulu que je puisse aller à l'Assemblée nationale, sont très déçus. Très bien. Très déçus parce que le monsieur, je suis sur Maréchal numéro 4, la Massine. Le monsieur, malheureusement ou heureusement pour moi, qu'on veut qu'il puisse me remplacer, et mon voisin, et notre voisin de la parcelle familiale, Maréchal numéro 4. Moi, j'ai fait la campagne, les photos de campagne de Tshisekedi, de Tshilombo étaient même sur sa porte. Vraiment? Moi, je ne savais même pas qu'il a été candidat. Oh! Je n'ai jamais su. C'est après, quand il y a eu validation ici, qu'il s'est agi. Moi, j'ai fait la campagne dans toute la Tchang, j'ai eu des grands panneaux sur les tables et consorts partout. Tout le monde a vu. Très bien. Et j'avais des panneaux partout. J'ai donc fait la campagne. Très bien. C'est cette base qui a élu. Ce n'était pas facile, Moïse. Allez-y. Kolobela, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, clairement, face à un des candidats, grand candidat que vous connaissez. Oui. Ceux qui Abetaki Mabako Ebele, grand candidat, parce que nous sommes sur le terrain. Très bien. Ceux qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Sala qui plein à Saint-Thérèse, nous sommes sur le terrain. Très bien. Maintenant, il faut bailler, ben, ça n'a pas preuve n'angango. Donc maintenant, nous sommes sur le terrain, on a fait la campagne pour les chefs de l'État. Nous sommes des rares, des églises, des pasteurs qui acceptent de faire la campagne pour le président de la République. Très bien. Et c'est une déception pour tous ces fidèles. Vraiment. Nous ne sommes pas comme les gens de la rue. Je suis un responsable. Très bien. Si je pouvais accepter ce que les enfants, la base de Tchangou dit, réclament, ça allait être plein là-bas à l'Assemblée. À l'Assemblée. Ou à la Cour constitutionnelle. Ou à la Cour, il y allait y avoir beaucoup de dégâts. Mais moi, j'appelle ma population, ma base de Tchangou, à au respect des observer le calme, oui. N'est-ce pas, de se calmer. Nous avons introduit des recours, nous attendons qu'on nous réponde. Mais le temps passe, hein? Ça prend combien de temps? Mais nous siégeons. Très bien. Nous sommes là, nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Très bien. Nous sommes encore là. Ah, donc, vous siéger dans l'Assemblée. Mais au Copexo, il faut assembler à invalider Bissot. Ok. Demain, nous allons défendre notre arrêt. Très bien. Ils viennent défendre leur position. Très bien. Comme la Cour avait dit que c'est un arrêt contre la Cour, une requête contre la Cour, que la Cour vienne défendre. Très bien. Nous serons là-bas demain. Donc, j'appelle ma population au calme, d'observer le calme. Demain, nous allons défendre. Nous avons la tête pour ça. Très bien.
et que nous verrons, le chef de l'État, il est chef de l'État de tout le monde. Très bien. Il est notre chef, notre autorité morale et les remparts, le dernier après la Cour constitutionnelle. Nous pensons qu'il a entendu nos voix, vos cris, et qu'on va nous réhabiliter, nous laisser à l'Assemblée pour que nous puissions lui servir la nation, vous servir, mais également les servir en tant que des conseillers directs, parce que nous sommes à l'Assemblée, pour prendre de bonnes décisions pour le décollage de ces pays. Le chef de l'État, pour le moment, il n'a pas besoin de distraction, de ce genre de distraction. Nous avons l'Est du pays qui brille et nos frères et sœurs meurent chaque jour. Ce qu'il a besoin, c'est la tranquillité, la quiétude et avoir des hommes, des frères, des hommes et des femmes qui réfléchissent pour donner la solution à l'Est du pays. Merci. Et nous sommes là pour ça. Très bien. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci à Maître Michel Omba. Et je rappelle que Azali, député national, jusqu'à la preuve du contraire, l'Obia vous a la peine à plénière convoqué par les bureaux d'âge et Assemblée nationale. Mais retour à Bango Pessi et Koti. Donc, voilà, l'IMO pour Kamba coordination, 19 députés, les sous sont invalidés à la Cour constitutionnelle. Arrêt aux Azali anti-inconstitutionnel. Voilà. Donc, si émission est là, amis téléspectateurs, lobby. Vous allez en plénière à la parce que va défendre cause na bango lobby et je pense que moi cela Congo vous en a parlé du peuple lobby na gati Assemblée nationale pour que tu palpes du doigt bande quoi na 19 pour défendre nini pe na matali arrêt na bango. Restez branchés dans le peuple d'abord, télévision et peuple. Merci à vous la sur la plateforme na biso nyonso betima solo ya Congo News bokozo biso merci na babonné na biso nyonso merci na le peuple d'abord. On se retrouve demain pour les comptes il y a numéro Moussa Sikaya Masolo ya Congo. Au revoir.